Dieu. Comment ça va? Ok, ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu. Soyons connectés, que chacun prenne un bic et une feuille pour pouvoir prendre des notes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous ceux qui êtes connectés à ce moment, j'ai l'assurance d'une chose, que nous allons encore être bénis ce soir. Alors partagez pour que le plus grand nombre de personnes puissent suivre. Ok, partagez. Ce soir, nous allons parler des derniers événements. Les derniers événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. Nous parlerons des derniers événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et soyez un peu patients. Peut-être on pourra dépasser les 1 heure de temps, mais soyons patients. Parce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Ok, prends ta Bible. Prends ta Bible, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Prends ta Bible, Apocalypse chapitre 17. Partagez pendant que les autres sont en train de prendre leur Bible. Prenez vos Bibles, prenez les cahiers de notes, prenez les bics. Et ce soir, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Pendant que vous partagez, j'essaie de chercher un verset biblique. Partagez. Pendant que vous partagez, je suis en train de chercher un passage biblique. Ok. Partagez. Je dis que nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Ok, nous allons commencer. Est-ce que tu as pris ta Bible? Apocalypse chapitre 17. Ok, je vais lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 17 à partir du premier verset. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons encore que ce soir, Saint-Esprit, tu nous parles. Merci. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Apocalypse 17. Je vais lire la parole de Dieu à partir du premier verset. Il est écrit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom,
un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On va s'arrêter d'abord au verset 6. Alors la Bible nous parle. L'apôtre Jean à l'île Patmos. L'apôtre Jean dit que puis, un de ces anges qui tenait de cette coupe vint et il m'adressa la parole et en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms et de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que Apocalypse 17 nous parle d'une femme. Et quelle femme? Cette femme était une prostituée. Quand la Bible parle d'une femme prostituée, la Bible s'adresse à qui? La Bible s'adresse à qui? Quelle est cette femme qui était prostituée? Apocalypse 17, 3 nous dit, il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête. Hein? La femme était assise sur une bête. Bizarrement, la bête a les mêmes caractéristiques de la bête que nous avons vue dans Apocalypse 13. Donc ça veut dire que il faut que nous revenions dans Apocalypse 13 pour essayer d'avoir une bonne compréhension de cette bête. Parce qu'on nous décrit ici que la bête est calante, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et bizarrement, la fois dernière, nous avons parlé d'Apocalypse 13. Et dans Apocalypse 13, le verset 1, il nous dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces têtes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Et nous avons dit que cette bête était un royaume. Cette bête était un royaume qui sortait d'où? De la mer. Nous avons dit que lorsqu'il y a eu la guerre dans le ciel, lorsque Satan a combattu contre le dragon, et Satan a combattu plutôt contre l'archange Michel, et l'archange Michel a combattu contre Satan qui est le dragon, il ne fut pas le plus fort. Il fut jeté sur la mer et sur la terre. Donc quand Satan fut jeté, ils ont atterri dans la mer. Et ils ont établi un royaume dans la mer, ils sont sortis de la mer pour venir posséder la terre. Voilà pourquoi dans, je crois, 2 Corinthiens 4, la Bible nous définit que le Dieu de ce monde. Donc, et nous avons dit dans 1 Jean 5, 19, qui a dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Et nous avons dit que le monde entier, toute administration, toute gouvernance, les banques, toute structure dans le monde entier est sous la domination de Satan. Nous avons dit la puissance par laquelle beaucoup gouvernent sur cette terre est la puissance qui est sortie de la mer.
cette puissance est sortie de la mer. Et nous avons dit qu'il y a une deuxième bête qui on dit ici, Apocalypse 13, le verset 3, si je ne me trompe pas, il dit, et je vis, voilà, l'une de ces têtes comme blessée à mort. Voilà. Donc, il y a une autre bête qui sortira. Et cette bête va utiliser le pouvoir de la première bête. Et nous avons défini ces bêtes comme le gouvernement. Ce sont des rois qui seront établis. Est-ce que nous voyons? Ce sont des rois qui seront établis. Et ces royaumes, ces gouvernements auront le pouvoir sur les êtres humains. Tu vois, aura le pouvoir sur les êtres humains. Hein? Voilà. Voilà. Je vais lire un peu Apocalypse 3, 13 à partir du verset 3. Il dit, et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée. Voilà. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. Voilà le passage biblique que j'étais en train de chercher. Apocalypse chapitre 13. Voilà, c'est le verset 11. Donc, la première bête est sortie de la mer. Donc, c'est un gouvernement satanique. La bête, c'est un roi qui sera établi sur un gouvernement. Et leur chef serait Satan. Il y a une deuxième bête qui est sortie. Voilà. Cette deuxième bête qui monte de la terre. Vous voyez, Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Puis, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc, ce deuxième gouvernement qui va sortir de la mer va exercer le pouvoir du premier gouvernement qui est sorti, du premier roi qui est sorti, du gouvernement qui est sorti de la mer. Bon, maintenant, elle opérait des miracles. On dit ici qu'elle avait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous voyez? Donc, cette deuxième bête qui est sortie de la mer et qui est un roi, qui est établi. Quand on parle d'un roi, on parle d'un royaume, on parle d'un gouvernement qui est sorti. On dit que cette bête, au verset 12, Apocalypse 13, vous suivez-moi bien. Il dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc, elle va amener la terre, les habitants de la terre. Ce gouvernement va diriger les êtres humains d'une main forte et va amener les gens à adorer toutes les lois
loi que le premier gouvernement va établir. Donc, ce deuxième gouvernement qui va travailler avec le pouvoir du premier gouvernement va mater les gens. Et c'est ce deuxième gouvernement-là. On dit ici qu'elle opérait des grands prodiges et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduit les habitants de la terre par des prodiges qu'elle opérait en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu qui avait la blessure mortelle de l'épée qui vivait. Vous voyez? Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Voilà, je vais essayer d'évoluer. Voilà, au verset 16, Apocalypse 16, et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, libre et esclave, voilà, libre esclave, reçut une marque sur leur main droite ou sur leur front. Dans ce deuxième gouvernement qui auront à la tête Satan, va amener les gens à prendre une marque, soit sur la main, soit sur le front. Voilà. Apocalypse 13, 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est le 666. Donc, le nom de la bête, c'est 666. Elle va faire que les gens vont prendre une marque soit à la main, soit au front. Et nous avons dit que cela ressemble à cette histoire de puces qui est en train d'être implantée aux gens parce que l'argent et tout va disparaître, les passeports, les cartes de séjour, tout va disparaître, tout sera électronique. L'argent sera l'argent électronique. Donc personne ne peut plus acheter. Plus il n'y aura plus les dollars, il n'y aura plus l'euro, il n'y aura plus le franc français, il n'y aura plus la carte d'identité. Tout sera informatique. Donc tu ne peux pas aller acheter sans avoir cette puce. Bon, est-ce que ce que l'Apocalypse est en train de nous dire, est-ce que c'est pas par hasard ça là, parce que l'implantation de la micropuce doit s'implanter à la main ou au front, parce que il y a une pile dedans qu'on appelle la pile, si c'est Celsius ou quelque chose, j'ignore un peu le nom. Cette pile se charge dans deux parties de corps, parce qu'il y a deux parties de corps où il y a plus de chaleur, le front et la main. Donc, cette puce-là se charge dans ces deux places. Et voilà pourquoi les scientifiques ont trouvé que c'est la place où il faut remettre la puce pour que la puce puisse se recharger. Et est-ce que l'Apocalypse 17, 18 là, est-ce que c'est pas cette micropuce? Alors que la voix de Dieu. Mais l'Apocalypse chapitre 14 nous avertit bien. J'essaie de réitérer ce qui a été dit pendant mon dernier message. Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Il dit, écoutez bien, Apocalypse 14, le verset 9. Il dit, et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les 5 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle
des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui vont prendre la marque, la Bible nous a parlé d'une marque sur la main et sur le front. Et la micropuce va être implantée sur la main, sur le front. Est-ce que ce n'est pas par hasard ça? Alors, j'ai juste ouvert une parenthèse. Nous sommes en train d'entrer dans le sujet du message de ce soir. Apocalypse 17 nous a parlé d'une femme. Une femme, hein? Une femme. Et nous avons dit que la femme dont Apocalypse 17 nous parle a les mêmes caractéristiques que la bête, parce qu'on lui dit aussi dans Apocalypse 17, le verset 3, que il me transporta en esprit dans le désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, cette femme est assise sur le premier gouvernement qui est sorti premièrement de la mer. Ce premier gouvernement que le dragon va donner tout son pouvoir. Le dragon, c'est Satan. Donc le chef de ce gouvernement serait Satan lui-même. La Bible nous amène à comprendre que la femme, elle est assise sur ce gouvernement. Bon, je prends l'exemple. Quand quelqu'un est assis sur le cheval, entre le cheval et celui qui est assis sur le cheval, qui est le chef? Est-ce que tu peux me répondre? Voilà. Donc nous voyons que si la femme est assise sur la bête, donc ça veut dire que quelque part, la femme a le pouvoir sur la bête. Ça veut dire que la femme a le pouvoir sur la bête. Et c'est la même bête d'Apocalypse, parce qu'on nous parle ici que cette bête, voilà, elle était assise sur une bête écalante, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 7 et les 10 cornes, ce sont des royaumes, des royaumes qui vont naître de ce royaume, de ce gouvernement mondial. Donc, cette femme, c'est qui? Et cette femme, on nous parle que cette femme, elle est prostituée. Alors, nous devons revenir vers l'histoire. Nous devons revenir vers l'histoire pour essayer de connaître qui est exactement cette femme prostituée qui est assise sur cette bête. Revenons sur l'histoire un peu. À l'époque où Jésus devait arriver, lorsque Marie était enceinte et que Marie était prête à enfanter Jésus, Jésus est arrivé, Jésus est né à Bethléem. Voilà, Jésus est né à Bethléem. Pendant le règne, Jésus est né à Bethléem pendant le règne de Rome. Je ne sais pas si quelqu'un a la sagesse, qui a l'intelligence pour ouvrir les oreilles et comprendre maintenant. Jésus est né à l'époque du règne de Rome. Rome avait réussi à réunir le monde entier à un seul gouvernement et un empereur établi sur sa tête. Donc toute la terre de l'époque était gouvernée par l'empereur romain. Donc, ils avaient le même gouvernement et ce gouvernement était militaire. Ils avaient le même alphabet. Ils avaient la même monnaie. La nationalité romaine était donnée même aux gens qui voulaient. Voilà pourquoi vous voyez, on parle de ça dans la Bible. Donc, Rome avait le pouvoir. Rome avait le pouvoir sur toute la terre. Et c'est pour cela que lorsque les Juifs, Jésus-Christ arrive, les Juifs pensaient que Jésus vient les délivrer du pouvoir du Rome qui avait sur eux. Qui est véritablement
dire que il y aura des caractéristiques qui vont ressembler à une église. Pendant qu'ils vont, ils vont régner, ils vont gouverner. Donc, pendant cette période, Rome avait les militaires sur toute la terre. En Angleterre, un peu partout, ils avaient des militaires et c'est l'empereur qui dirigeait. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ va devoir naître. Quand Jésus-Christ va naître, alors Jésus-Christ va grandir. Déjà, dès que Jésus-Christ était bébé, on a commencé à persécuter le pauvre. Ils sont venus se cacher en Afrique. Jésus est venu se cacher en Afrique avec Joseph et Marie. C'est en Afrique qu'ils sont venus se cacher pour éviter pour que Hérode tue l'enfant. Quand Jésus va commencer son ministère, Jésus n'a pas eu la paix. Jésus a commencé à être persécuté. Jésus a été persécuté jusqu'au point Jésus-Christ a été arrêté. Jésus va être arrêté. Jésus va être mené, on va amener Jésus devant le jugement de Pilate. Pilate était un Romain. Nous voulons savoir qui est cette femme. Et nous avons dit que quand on parle de la femme, il s'agit d'une église. Mais l'église d'Apocalypse 17, ce n'était pas une église normale. Parce que la Bible a défini cette église comme une prostituée. Apocalypse 17, le verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coups vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. Et on va connaître aussi ce que c'est des grandes eaux. Donc, cette prostituée est assise sur des grandes eaux. Nous sommes en train d'analyser, on veut connaître qui est cette femme prostituée. Et nous sommes en train de dire, et je voudrais que pendant que je parle, quelqu'un soit en avance pour commencer à comprendre. Jésus est devant le jugement de Pilate. Pilate, c'est un Romain. Hein? Pilate était le préfet de Juda. Il était le préfet de Juda, un Romain. Pilate, le Romain, va prendre Jésus, malgré toutes les conspirations que les prêtres et tout ils ont fait. Pilate le Romain va prendre Jésus, il va livrer Jésus pour qu'on va le bastonner. Écoutez, vous-même vous avez suivi la passion de Christ. Le premier jour que j'ai suivi la passion de Christ, je vous assure, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré. C'était vers les années, je ne sais pas si c'est 2005 ou 2004, au cinéma le Majesty. J'ai pleuré. Parce que ce film a été filmé de l'histoire réelle. On a tapé Jésus avec les chicottes qui avaient des pointes. Premièrement, le Romain Pilate va livrer Jésus pour qu'on va le frapper et qu'on va le crucifier. Les soldats romains, ce sont les soldats romains qui se sont mis à taper sur Jésus. Les soldats romains, ils se sont mis à taper sur Jésus comme on tape un chien. Comme on tape un chien. Les soldats romains, écoutez bien. Parce que là, nous partons vers l'histoire. Regardez, les soldats romains, Luc chapitre 22, le verset 63,
à 65. Luc 22, 63 à 65. Les hommes qui tenaient Jésus se moquèrent de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui te frappe. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Des soldats romains qui ont frappé Jésus. Ce n'est pas fini. Quand ils ont fini de frapper Jésus, ce sont des soldats romains. Je parle de Rome. Les soldats romains, ils ont pris Jésus, ils ont cloué Jésus. Non. Ils ont cloué Jésus sans pitié avec les pointes qui étaient comme les burins, sans anesthésie. Ils l'ont mis sur la croix. Jésus est mort. Jésus est mort. Qui a tué Jésus? Qui a livré Jésus entre les mains de ceux qui devaient aller le clouer à la croix? Pilate le Romain a livré Jésus. Les soldats ont fini de frapper Jésus, les soldats romains. Les soldats romains ont cloué Jésus jusqu'à ce que Jésus est mort. Jésus est mort. Bon, attends. Si Monsieur Jean, si Monsieur Ndong a tué Monsieur Jean, si Monsieur Ndong a tué Monsieur Jean n'a rien fait. Le sang de Monsieur Jean va reposer sur la tête de qui? Je reprends, peut-être tu ne m'as pas bien compris. Je dis, si Monsieur Ndong a tué Monsieur Jean qui n'a rien fait, le sang de Monsieur Jean va brûler sur la tête de qui? N'est-ce pas le sang de Monsieur Jean va brûler sur la tête de Monsieur Ndong? Alors, les Romains ont tué Jésus, ils l'ont frappé. Le sang de Jésus se repose sur qui? Le sang de Jésus ne se repose pas sur la tête de Rome. Ou bien je me trompe? Le sang de Jésus se repose sur la tête de Rome. Parce que c'est eux qui l'ont cloué à la croix. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre l'image de la femme. Tu commences à comprendre qui est la femme que Apocalypse 17 parle. Nous sommes en train de venir doucement. Voilà, ce n'est pas fini. Parce que pour connaître véritablement la femme, nous devons venir vers l'histoire. Rome a tué Jésus-Christ en l'an 33. En l'an 33 de notre ère, au 1er siècle, ils ont crucifié un innocent, quelqu'un qui n'avait rien fait. Ils l'ont craché dessus. Ils l'ont insulté. Ils l'ont insulté. Jésus n'avait rien fait. Pilate avait le pouvoir de ne pas livrer Jésus. Mais il a quand même fait. Pilate le Romain, il a quand même livré Jésus qui n'avait rien fait. Lui a livré. Matthieu 26, Matthieu 26, à partir des versets 66 à 68, il dit, il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Les soldats romains, Rome, ils ont donné Jésus-Christ les coups. Les soldats romains, ils l'ont craché au visage. Les soldats romains, c'est écrit
vous-même regardez, ce n'est pas fini. Au premier siècle, le feu de la persécution va s'allumer. Après la mort de Jésus, nous allons entrer dans le règne d'un autre empereur qu'on appelait Néron. Néron va régner entre l'an 64 et l'an 68. Rome va brûler pendant, je crois, 6 jours. Comme les gens de Rome l'ont accusé, que c'est à cause de toi que Rome a brûlé, il a renvoyé le tort sur les chrétiens. Les chrétiens, on a commencé à les tuer, les jeter aux chiens, les jeter aux bêtes sauvages. On les jetait dans les trous, on brûlait leurs maisons, on confisquait leurs choses. L'empereur Néron, dans son jardin, a pris des êtres humains, il a attaché sur les arbres qui étaient sur son jardin. Et les arbres, il a mis le feu sur le corps des chrétiens. Il a mis le feu sur le corps des chrétiens. Et la lumière qui sortait des corps des chrétiens, qu'il avait lié sur tous les arbres qui étaient tout autour de son jardin, lui ont servi de lampadaires. Néron, entre l'an 64 et l'an 68, un Romain, Néron était un Romain. Un Romain, ce n'est pas fini. Pendant la persécution que Néron s'est levé pour persécuter l'Église, c'est dans cette persécution que l'apôtre Paul va mourir. C'est dans cette persécution que l'apôtre Pierre va mourir. Donc l'apôtre Pierre est mort pendant la persécution de Néron. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont morts entre l'an 64 et l'an 68. L'apôtre Pierre a été crucifié, la tête en bas, les pieds en haut, parce qu'il n'a pas été trouvé digne de mourir comme son maître Jésus. Et ils ont coupé la tête de l'apôtre Paul. Rome a coupé la tête. C'était l'empereur romain. Pendant cette persécution, l'apôtre Pierre a été tué. L'apôtre Paul a été tué. Le sang de l'apôtre Paul repose sur qui? Le sang de l'apôtre Pierre se repose sur qui? C'est pas sur la tête de Rome? Ou bien je me trompe? Je me trompe. Si je me trompe, vous me dites que je me trompe. C'est eux. Néron était un Romain. Est-ce que nous voyons? Nous voyons? Ce n'est pas fini. En l'an 70, Jésus était sur le mont des Oliviers avec les disciples. Et les disciples pouvaient demander à Jésus quel sera le signe de ton avènement. Et Jésus va prophétiser sur le temple de Jérusalem. Parce que le temple de Jérusalem est le temple que Esdras a construit. Lorsque le roi Nebuchadnezzar avait détruit d'abord le temple que Salomon avait construit. Le temple de Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar. Donc il y a un deuxième temple qui a été construit par Esdras et tout Néhémie et toutes ces personnes. Donc c'est ce temple que Jésus a trouvé. Et c'est ce temple que Jésus était en train de prophétiser qu'il n'y aura pas ici Pierre qui va rester sur cette pierre. Donc Jésus était en train de prophétiser sur la destruction du temple de Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus-Christ va être tué par les Romains? Alors, exactement en l'an 70, après la mort de Jésus-Christ, Rome va se lever pour venir faire la guerre au peuple juif. Rome a siégé Jérusalem pendant une longue période. Ils ont d'abord siégé Jérusalem. Donc, tous les gens qui étaient dans Jérusalem ne pouvaient plus sortir. La personne qui tentait de sortir était tuée parce qu'il y avait l'armée romaine tout autour. Personne ne pouvait
pouvait sortir. Les aliments que le peuple juif avait été en réserve à Jérusalem pouvaient aider le peuple juif pendant des années. Mais ces aliments ont été brûlés. Ce qui faisait qu'avec la faim, les gens cherchaient à sortir. Ceux qui sortaient, on les tuait. Lorsque l'armée romaine a réussi à faire les brèches, ils sont entrés. Il y a eu ce qu'on appelle un massacre. Il y avait un général établi à la tête de l'armée romaine qu'on appelait le général Titus, exactement en l'an 70. Le peuple juif a été tué. Une affaire de... Ils ont tué 1 million, à peu près 1,1 million juifs. Et je crois 95 000 ils ont emporté ces 95 000 prisonniers, quelque chose comme ça. Mais il y a eu plus de 1 million de juifs qui ont été massacrés par Rome, par l'armée romaine. Plus de 1 million de juifs. Donc, le sang de ces 1 million de juifs repose sur la tête de Rome. Repose sur la tête de Rome. Est-ce que nous voyons? Ce n'est pas fini. En l'an 81, il y a un autre empereur qu'on appelait l'empereur Domitien. Domitien va se lever. Lui aussi va commencer à persécuter l'Église. Il va persécuter l'Église. Persécuter l'Église. Persécuter les Juifs. C'est à travers cette persécution que l'apôtre Jean va se retrouver à l'île Patmos entre l'an 81 et l'an 96, auquel il a reçu le livre d'Apocalypse. Donc, nous devons comprendre ici que cette prostituée n'est que l'église de Rome. Moi, je me demande, Rome était à l'auteur de la mort de Jésus-Christ. Rome, l'auteur de la mort de l'apôtre Jean, plutôt de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. La mort de plus de 1 million de Juifs. Mais, est-ce que Rome est bien placé pour avoir une église? C'est la question. Je voudrais que quelqu'un, m'aide. Je suis en train de développer les derniers événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. Est-ce qu'avec ce sang, parce qu'on nous a dit dans Apocalypse 13 ici, je vais lire à partir du verset 3 encore. Il me fait transporter en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écalante, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impudiques de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Nous voyons, ivre du sang des saints. Le sang des saints brûle sur quelle ville? Le sang de Jésus brûle sur quelle ville? Qui a été l'auteur de la mort de Jésus-Christ? Qui a crucifié Jésus-Christ à la croix? C'est pas Rome. Néron a persécuté l'église. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean sont morts dans cette persécution. Donc, on nous parle ici que cette femme, dans cette église, elle était ivre des sang des saints. Et je vous ai dit ici, pendant mes messages passés, selon Apocalypse chapitre 12, nous avons lu ici Apocalypse chapitre 12, le verset 6,
La Bible nous disait ici que 12 et 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. J'ai développé ceci et nous avons compris que l'Église de Christ, lorsque l'Église de Rome s'est mise à persécuter l'Église de Christ, pendant 1260 années, ils vivaient dans le désert, ils vivaient dans les trous, ils étaient sur les montagnes, dans la souffrance, la persécution était terrible. Et ils ont souffert pendant 1260 années. Et voilà comment l'Église de Rome a persécuté l'Église de Christ. Donc, nous devons comprendre que cette bête n'est que ce royaume, que cette église est assise dessus. La Bible dit que la femme est assise sur la bête. Donc cette église est assise sur plusieurs royaumes sur la terre. Elle a le pouvoir sur plusieurs nations. Cette église a le pouvoir sur plusieurs nations sur la terre. Pendant ces grandes persécutions de 1260 jours, pendant cette période, la Bible n'était pas accessible à tous. Il y avait des moments où les Bibles étaient brûlées. Ce n'était pas facile. Les gens pouvaient commettre des péchés. Et il y avait un certificat de pardon des péchés qui avait été établi à Rome. Un certificat de pardon des péchés. Ça veut dire que toi, tu as péché, tu es parti voler. Et tu vas aller payer. Ce certificat était payant. Quand tu vas payer ça, tu payes ce certificat. Alors, si tu es parti voler, tout de suite, on te pardonne. Donc, les gens commettaient le mal, sachant qu'ils vont aller payer le certificat de pardon des péchés. Et voilà dans quelle atmosphère l'Église de Rome a évolué. Donc, le sang des saints est sur la tête de Rome. Je crois, sur tous mes messages, je n'ai jamais prêché quelque chose que je ne vous ai pas montré par les Écritures. Et ce que je suis en train de dire maintenant, je l'ai authentifié par des Écritures. Par des Écritures. Vous fouillez dans l'histoire, vous allez trouver que ce que vous écoutez, c'est ça qui s'est passé. Donc, on dit ici que Apocalypse chapitre 17, verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Donc, cette femme, on parle de l'église de Rome. Cette femme, vous savez comment l'église de Rome est riche. Cette femme était vêtue de pourpre lin. Donc, c'est une église qui est assise sur la richesse. Et calante et parée d'or. C'est une église qui a beaucoup d'argent, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Donc, cette coupe d'or est remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Voilà, quand on parle de prostitution, une femme qui se prostitue, c'est une femme qui ne marche pas selon les commandements, selon les lois de Dieu. Je prends l'exemple. Nous sommes voisins d'une famille qui prie dans l'église de Rome.
Déjà, comment ça se fait-il que cette femme, elle initie les gens? Elle danse le mimbiri. Elle va dimanche, chaque dimanche, elle est à l'église. Mais attends, est-ce que les prêtres ne leur disent pas la vérité? Elles sont devant, dit quoi? Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais comment les gens peuvent être dans les sectes pernicieuses et ils sont assis gaillardement à l'église et on ne leur dit rien? Comment un membre d'un gouvernement peut être à l'église, mais il sait qu'il détourne l'argent de l'État, mais il est assis, mais le père ne dit rien? Comment quelqu'un peut tromper sa femme? Il trompe son mari, mais il est assis gaillardement à l'église. Et cette histoire de pédophilie au milieu de l'église de Rome, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Je vous ai donné un peu la biographie de Rome. Et le sang de saints qui brûle sur la terre de Rome. Est-ce que Rome est bien placé pour avoir l'église? Même s'il y a l'église. Mais est-ce qu'il y a eu la repentance? Combien de personnes aujourd'hui qui sont des soulards, mais chaque dimanche ils sont à l'église, gaillardement assis. Et on ne leur dit rien. On ne s'accentue pas sur ça. Les gens vivent une vie de désordre sexuel et dimanche ils sont à l'église. On ne leur dit rien. On sait que telle grande personnalité est dans une secte. Mais il est assis à l'église de Rome. Mais on ne dit rien. On ne dit rien. Quel est le pays aujourd'hui qu'il n'y a pas l'église de Rome? La seule église que j'ai connue vers les années 1979, 1980, ce n'est que l'église de Rome dans le village de ma mère. Donc, l'église de Rome est assise sur des eaux. Les eaux, ce sont des nations. Sur des peuples. Les eaux, ce sont des peuples. Mais toutes ces foules, si les gens sont à l'église et qu'ils sont dans des initiations, on ne leur dit rien. Ils sont dans l'idolâtrie, on ne leur dit rien. Ils sont dans l'injustice, on ne leur dit rien, mais ils sont quand même à l'église. Ils sont dans le vol, on ne leur dit rien. Une fille peut être à l'église, elle a plusieurs copains, on ne leur dit rien. En ce moment, l'église est en train de préparer les gens pour le paradis ou bien pour l'enfer. Soyez témoins de ce qui est en train d'être parlé aujourd'hui. Soyez témoins. Il est assis sur des grandes eaux. Donc il est assis sur des peuples. L'église est assise sur des peuples, sur des nations, sur la bête. Donc sur le gouvernement et des peuples. Donc je continue la lecture. Apocalypse 17. Je suis au verset 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Et nous avons déjà lu ça. Apocalypse 17, verset 6. Le sang des saints brûle sur la tête de qui? Sur la tête de Rome. Le sang de Jésus. Le sang de l'apôtre Pierre. Le sang de toutes les personnes pendant le temps de la réforme.
exécutés. Et j'ai vu et du sang des témoins de Jésus-Christ. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je vais avancer au verset 9, Apocalypse 17, on avance au verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ces montagnes sont des rois, des nations sur lesquelles Rome est assise et son église. Le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même est 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, je suis au verset 14. Il combatta contre l'agneau. Est-ce que nous voyons? Donc, ces royaumes vont combattre. Leur combat, c'est toujours contre l'Église. Apocalypse 17, le verset 14. Ils combattent contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les verront aussi. Verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous voyez? L'église de Rome est assise sur des peuples. Tu vois? Ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, avant l'arrivée de Jésus-Christ, les royaumes qui sont affiliés à ce gouvernement qui va mater les gens sur la terre vont se lever contre Rome et son église avant l'arrivée de Jésus-Christ. Je reprends. Les 10 cornes, Apocalypse 17, le verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, le gouvernement qui va faire sortir le 666 avec tous ces gouvernements, tous d'autres royaumes qui sont affiliés, ils vont se lever pour combattre contre Rome et son église. Voilà. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc, avant l'arrivée de Jésus-Christ, ces royaumes vont détruire Rome et ils vont détruire l'église de Rome. Apocalypse 17, 17. Car Dieu a mis
dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter les mêmes desseins de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. On lui dit, la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quel est le pays qui est en diplomatie plus que tous les autres pays sur toute la planète Terre? Il y a 195 pays. Rome est en relation diplomatique avec 183 pays. Donc il y a juste 13 pays qui l'échappent. Il y a juste 13 pays qui l'échappent. Et la Bible nous dit ici que et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a leur royauté sur les rois de la terre. Donc je ne sais pas si quelqu'un a la sagesse qui a l'intelligence, qu'il comprenne. Voici ce qui va se passer. Après le bouleversement des astres, parce que la fois dernière, je vous ai dit que ça serait des derniers événements. Je vous ai montré aussi que quand vous verrez toutes les nations se lever contre Jérusalem, et je suis en train de vous donner ce dernier événement qui va se passer, que les gouvernements qui vont établir le 666 vont se lever et ils vont détruire Rome, ils vont détruire l'église de Rome avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est ce qui va se passer. Donc, vous verrez bien que quand vous entendez la Babylone est tombée, la Babylone est tombée, Babylone est tombée, la Babylone est tombée, au nom de Jésus, la Babylone est tombée. C'est cette grande ville que le sang des saints brûle sur leur tête. La Babylone n'est que Rome et son église. Donc, vous voyez bien, ici nous sommes au chapitre 17. On parle de la chute de la Babylone. La chute de la Babylone va toujours au chapitre 18. Parce qu'on dit ici qu'après, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un rempart, un repère de tout, esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Je vous ai dit que Rome entretient des relations diplomatiques avec 183 pays, sur les 195 pays sur la planète Terre. Donc elle entretient des relations avec plusieurs pays. Et je crois qu'il doit avoir un bon nombre d'ambassades à Rome, si je ne me trompe pas. Donc on dit ici que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enivrés par la puissance de son luxe. Donc on nous parle de la luxure, la richesse qui est dans cette église. Au verset 4, Apocalypse 18, le verset 4. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui
en double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versé lui au double. Donc, chers téléspectateurs, c'est pour vous amener à comprendre cet événement qui va avoir lieu avant l'arrivée de Jésus-Christ. Cette ville qui a tué Jésus, cette ville qui a tué les apôtres, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et les autres chrétiens. Le sang des chrétiens brûle sur cette ville, et c'est cette ville, la Grande Babylone. La Grande Babylone qui n'est pure simplement Rome et son église. Son église. Donc, vraiment, je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Apprendre à se préparer. Depuis le début, je ne fais que, vous savez, à un certain moment, on peut parler en haut. Mais il y a des moments si on parle en haut, vous n'allez pas comprendre. Et voilà pourquoi on est obligé de parler ouvertement, afin que les gens puissent comprendre les codes qui ont été voilés, qui sont voilés dans la vision de beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les mystères cachés dans le livre de l'Apocalypse. Donc, voici alors véritablement ce qui s'est passé. Donc, vraiment, j'encourage, je ne peux que dire ce qui est écrit. Peut-être des personnes qui appartiennent à l'église de Rome. Bon, peut-être certains été offensés, vraiment pardonnez-moi si peut-être j'ai à travers cela quelqu'un a été offensé, vraiment pardonnez-moi, mais il est très important, c'est mieux que vous puissiez connaître la vérité, les vérités bibliques. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on lit tous les jours, mais qui pouvaient savoir que le sang de Jésus, le sang des apôtres est sur la tête de Rome. Est-ce que nous voyons? Bon, si cette nation a été l'auteur de la mort des saints, et que cette nation a une église, vous-même regardez un peu ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. Donc vraiment du courage. Nous ne serons pas sauvés par rapport à l'église. Nous sommes sauvés, pourquoi? Nous serons sauvés, pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus. Nous l'avons servi parce que nous devons multiplier les talents que nous avons reçus. Parce qu'il y aura un jour de rendement de compte sur le talent que nous avons reçu. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons naître de nouveau. Et nous devons être baptisés. Donc, si tu as l'église catholique, l'église romaine, plutôt, et que quelque part, tu remplis toutes ces fonctions, tu vas être sauvé. Il faut naître de nouveau, être baptisé et sortir du péché. C'est tout. Voilà le prix du salut et servir. Et servir Dieu. Voilà le prix du salut. Voilà. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse et toutes les personnes qui ont suivi le message. Vraiment, pardon si j'ai offensé certaines personnes. Je ne que parler sur la base de la révélation de la parole de Dieu et amener les gens à comprendre cet événement qui va avoir lieu avant l'arrivée de Jésus-Christ. Regardez, au chapitre 17, on nous parle de la chute de Babylone. Ça veut dire Rome et son église.
c'est la même chose au chapitre 18. Donc, chapitre 17 et chapitre 18, on nous parle de la destruction de Rome et de son église. Et chapitre 19, on nous parle de l'arrivée de Jésus-Christ. 18, 17 et 18, c'est la destruction de la grande ville où brûle le sang des saints. Voilà. Et Apocalypse 19, c'est l'arrivée de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et si Dieu le veut, demain à partir de 22h, soyez au rendez-vous. Shalom, shalom. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont été connectées à ce message. Que la gloire et l'honneur te soient accordés, Seigneur Jésus, à ton nom, qui est le nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.